Encore un accident mortel sur la route, au moins 5 morts à l'entrée de Tchadjaï sur l'axe Mbour-Fatick. Il y a également une trentaine de blessés, dont 22 graves. Forte pluie sur le Sénégal avec leur lot de désagréments. À Dakar, saleté et embouteillage. À Kaffrine, un pont s'est affaissé. Restriction des lignes de téléphonie mobile des agents de l'État. La mesure est entrée en vigueur ce 1er septembre. D'autres actions de rationalisation des dépenses publiques annoncées. Le détail dans ce journal. Les condoléances du gouvernement aux familles des 2 détenus morts à la prison de Rebeuss. Le ministre de la Justice à Tivaouane Peulh et Thiaroye cet après-midi. Et puis pour les titres de l'actualité internationale, Georges Déthié Diop, bonjour. Bonjour Souleymane. Plusieurs victimes dans l'effondrement d'un immeuble en chantier à Bamako au Mali. 15 morts au moins. Le procès du coup d'État manqué au Burkina Faso en 2015. Verdict attendu ce lundi. À tout à l'heure pour le développement de tous ces titres, Georges Déthié Diop. À présent, les titres du journal des sports que vous nous présenterez. Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Souleymane. Le basketball masculin, première victoire africaine à la Coupe du Monde en Chine. La Tunisie a battu tout à l'heure l'Iran, alors que l'Angola, le Nigeria et la Côte d'Ivoire ont encore perdu. Le Sénégal, après sa défaite d'entrée, va tenter donc de se relancer demain face à l'Australie. Sadio Mané ne figure pas parmi les 3 finalistes du prix The Best FIFA. Ça va se jouer entre Virgil van Dijk, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. 3 prétendants pour succéder à Modric. Avec vous également, Youssouf Bodian. Rendez-vous tout à l'heure pour le déroulement de ce menu. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. C'est à l'entrée de Tchadjaï, sur le tristement célèbre axe Mbour-Fatick, que s'est encore produit un accident mortel ce matin. Il y a plusieurs morts et de nombreux blessés. Les détails avec vous. Vous êtes en direct avec nous. Abdourahmane Diallo, bonjour. Bonjour Souleymane. Alors, cet accident qui s'est produit, quel est le bilan et quelles sont les circonstances de cet accident? Souleymane, il faut dire que les évacuations viennent juste d'être terminées ici. L'accident a eu lieu vers 9h au niveau du village de Faylar sur la route nationale. C'est un village situé entre Sandiara et Tchadjaï. C'est un bus en provenance de Dakar qui a dérapé et a fait plusieurs victimes. Au total, on a dénombré 5 morts, 30 blessés, dont 22 graves. Les blessés sont actuellement à l'hôpital de Grand-Bourg. Ils attendent les premiers soins. Les corps sans vie aussi se trouvent au niveau de la morgue de l'hôpital de Grand-Bourg. Il faut aussi souligner que les 5 morts sont toutes des dames. Les 4 étaient accompagnés de leurs bébés. D'ailleurs, ces enfants font partie des blessés graves. Le bus rendait à Kermadi. Cet accident a fait que la route nationale a été bloquée pendant plus de 3 heures Souleymane. Merci. Nous suivrons donc cette actualité avec vous lors de nos prochaines éditions et dès le journal de 13h tout à l'heure avec El Hadj Hassan Gueye. Nous parlons maintenant des pluies qui se sont abattues sur le Sénégal. Partout dans le pays, il a plu ce week-end. Des pluies notées dans l'axe nord, Dagana-Matam, dans le sud, le centre également. Les perspectives sont également bonnes. Les conditions sont favorables pour la poursuite des précipitations aujourd'hui et demain. Dans un instant, nous entendrons l'ingénieur donc prévisionniste de l'ANACIM à ce sujet. Mais avant cela, parlons des dégâts causés par les pluies à Kaffrine. Un pont s'est effondré, de même qu'une case sur une famille causant des blessés. Les détails avec notre correspondant sur place, Omar Ndiaye. Les fortes pluies d'hier ont encore occasionné des dégâts dans beaucoup de localités. Si le pont a cédé à Patetiangaï, village frontalier avec la Gambie, rendant la circulation impossible sur cette axe, à Taïba, dans la commune de Katiot, une case est tombée sur un membre d'une famille, 5 enfants et une femme âgée, faisant des blessés graves. La route étant coupée par les eaux de pluie, les populations cherchent difficilement les moyens d'acheminer les blessés. Il faut rappeler d'ailleurs que 2 jeunes talibés sont récemment morts noyés en essayant de traverser cette route. Les pluies récurrentes de cette fin de saison ont rendu le trafic difficile dans le département de Kaffrine et surtout dans l'arrondissement de Katakel. Kaffrine, Omar Ndiaye, RFM. Omar Ndiaye, merci. Je vous le disais tout à l'heure, partout dans le pays, il a plu ce week-end. Des pluies notées dans l'axe nord d'Agana-Matam, sur le centre et le sud du pays également. Les perspectives sont également bonnes avec des conditions favorables
pour la poursuite des précipitations aujourd'hui et demain. À ce sujet, je vous propose d'entendre Tidiane Diédhiou, ingénieur prévisionniste à l'ANACIM, avec Mohamed Ali Mouba. En zone nord, on a eu le pic a été enregistré à Matam, où on a eu 88,8 mm, suivi de Richard Toll qui a 41 et Kobilo qui a 33. En zone centre, Nganda qui a le maximum de pluie avec 93,7 mm. Il y a Rufisque également qui a 75,9. Dakar, Yoff, 70,8. Dakar Plateau également, on a 57,6 mm. Quand on va en zone sud-ouest, c'est la Cap-Skirring qui a battu le record avec 65,3 mm. Il y a Oussouye où on a eu aussi 36,5 mm. En zone sud-est, c'est Goudiri qui a battu le record avec 45,1 mm. Saraya 36. La faible quantité a été enregistrée à Bakel avec 9,7. C'est que les pluies vont persister sur l'axe Dakar-Casamance, les pluies intermittentes jusqu'à cet après-midi. Donc c'est au courant de la nuit où on a les conditions qui sont favorables au sud-est du pays, avec des possibilités vers le centre-est, donc de Sud-Bakel, Kidira et Kédougou. RFM, la radio de toute l'actualité. Comme il l'avait annoncé vendredi dernier à la levée des corps des 2 détenus morts par électrocution à la prison de Rebeuss, le ministre de la Justice est attendu ce lundi à Tivaouane Peulh et Thiaroye Gare au domicile respectif de Cheikh Ndiaye et Babacar Mané. Malick Sall doit y présenter les condoléances du gouvernement. Le garde des Sceaux est également annoncé sur le chantier de la nouvelle prison de Sébikotane cet après-midi. Maître Malick Sall a révélé vendredi que la prison de Sébikotane sera inaugurée dans 2 mois. Restons dans le milieu carcéral avec l'enquête sur la mort d'un pensionnaire de la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Une mort qui suscite des interrogations quant aux causes. En tout état de cause, une autopsie a été demandée. Les détails avec Babacar Diouf. Le procureur près le tribunal de grande instance de Diourbel a ordonné l'autopsie du corps de ce détenu du nom de Papa Diagne, mort dans la maison d'arrêt et de correction de Diourbel. Ce, malgré certaines indiscrétions qui avancent que le sexagénaire serait mort des suites d'un malaise dans sa cellule. Âgé de 64 ans, le détenu a été transféré il y a quelques semaines de la maison d'arrêt et de correction de Rebeuss à Diourbel. Avant lui, Serigne Fallouka a perdu la vie dans la même prison de Diourbel, ce qui porte à 2 le nombre de détenus morts à la MAC de Diourbel au cours de cette année 2019. Seulement, pour le cas de Serigne Fallouka, il serait mort de torture lors de son arrestation à Mbacké. D'ailleurs, les 3 policiers et l'agent de sécurité de proximité accusés de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort de Serigne Fallouka sans intention de la donner ont été arrêtés et placés sous mandat de dépôt depuis le 28 mai 2019. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. 12h09. Tout autre chose maintenant avec la réduction du train de vie de l'État. Le chef de l'État passe à l'acte. Première mesure, les lignes téléphoniques mobiles des agents de l'État seront coupées progressivement. Elles seront définitivement coupées le 30 septembre prochain. D'autres mesures allant dans le sens de la rationalisation sont attendues. C'est ce que précise un communiqué du secrétariat général du gouvernement. Synthèse avec Ndaté Diop. Le téléphone des agents de l'État sonne encore, mais pas pour longtemps. Leurs lignes téléphoniques seront totalement coupées le 30 septembre prochain. Pour le moment, leurs abonnements auprès des opérateurs de téléphonie mobile continuent à recevoir des appels entrants, mais ne peuvent plus émettre. Depuis le 1er septembre, le président Macky Sall entame ainsi la réduction du train de vie de l'État. De sources bien informées, c'est tout le gouvernement qui est concerné, ministère, direction générale et agence nationale entre autres. En tout cas, au ministère de l'Intérieur ou de l'Éducation, l'application de la mesure est effective. Et à titre compensatoire, précise un communiqué, une allocation forfaitaire est intégrée dans les salaires des ayants droit. D'après toujours le bureau d'information du secrétariat général du gouvernement, les économies générées par la décision vont servir à prendre en charge les préoccupations des populations en matière de santé, d'éducation, de formation professionnelle, d'infrastructures pour ne serait-ce que restaurer l'éthique territoriale et la justice sociale. Après le téléphone mobile, le chef de l'État va s'attaquer au téléphone fixe
l'eau, l'électricité, les véhicules administratifs, le carburant et l'Internet. L'idée d'un remaniement gouvernemental ou ministériel est de plus en plus agitée. Est-il pertinent de procéder à un changement de l'équipe gouvernementale installée il y a seulement 5 mois? La question a été posée à un dirigeant syndical et à un professeur de sciences politiques. Cheikh Diop et Moussa Diaw admettent que cela reste une prérogative du président de la République, mais un changement pourrait faire évoluer certains dossiers. Pabès Diba. Gouvernement élargi ou remaniement ministériel, bref, l'éventualité d'un changement de l'attelage gouvernemental mis en place après la réélection de Macky Sall est fortement agitée. Pour Cheikh Diop de la CNTS-FC, il y a une nécessité de faire changer les choses, même s'il admet que le remaniement reste une prérogative du chef de l'État. Nous, acteurs sociaux, nous constatons quand même que depuis la mise sur pied de ce gouvernement, le suivi de nos dossiers peine à être effectué. Mais il y avait quand même avant ce gouvernement une coordination qui faisait que les acteurs sociaux ne se perdaient pas. À cela s'ajoute ce qui se passe un peu dans le département ministériel qui nous concerne directement, c'est-à-dire le département du travail. Il ne faut pas se voiler la face. Nous vivons également là de quelque temps d'énormes difficultés quant à la gestion, la conduite du département syndical. Autant de choses. Le professeur de sciences politiques à l'université Gaston Berger de Saint-Louis ne voit pas une situation politique qui devrait imposer un changement d'équipe. Sauf que Moussa Diaw concède que le fait d'intégrer certaines personnalités pourrait faire évoluer les choses. Un remaniement ne se justifie pas, sauf si il juge que c'est important au regard de la situation, au regard des attributions qu'il a données à des hommes qu'il avait désignés et qui ne semblent pas très compétents pour assumer les responsabilités. À ce moment-là, il peut changer, il peut intégrer de nouvelles personnalités politiques. Qu'il est élu, on pensait qu'il va y avoir une politique claire pour un quinquennat, tel n'est pas le cas. L'actuel attelage gouvernemental a été mis en place en avril dernier. Il est surtout marqué par la suppression du poste de Premier ministre. Pour moi, RFM, c'est la radio de la réactivité. RFM, partout, tout le temps. Reparlons des fortes pluies qui sont tombées sur la capitale ce matin. Plusieurs quartiers encore sous les eaux. Au marché Tilène, eau usée de pluie dans toutes les ruelles principales du marché, ce qui n'empêche pas les commerçants de disposer leurs étals à même le sol au milieu des eaux. C'est le cas à la rue 19. Les vendeurs disent n'avoir pas le choix, même si la canalisation fait défaut. Nafissa Toussila. Légumes et autres denrées à même le sol dans les eaux de pluie mélangées aux eaux des égouts. Sous cette pluie, un décor qui peut bien dégoûter à la rue 19, au marché Tilène. Voyez vous-même, les denrées sont dans les eaux usées. Vraiment, ce n'est pas comestible et les commerçants vont tout vendre. L'explication à cette situation, une mauvaise canalisation, c'est l'avis de tous. C'est la canalisation qui fait défaut, rien ne marche. Ils ont dit que c'est réparé, mais apparemment non. Tous les égouts ne fonctionnent pas. Ce n'est pas bien fait la canalisation. On le voit bien. Vendeurs et ménagères fustigent l'attitude des autorités qui, selon eux, les ont laissés à eux-mêmes. On doit tout refaire, toute la canalisation. Rien ne marche dans ce pays. Avant de construire des routes, il faut d'abord penser au confort des populations. Le pays est sale. La mairie doit faire des efforts. Même pour les ordures, c'est compliqué de les évacuer. Beaucoup de marchés de la capitale dakaroise sont concernés par cette situation. Parfois même pire pour d'autres marchés quand il pleut. Et souvent impraticable au détriment des commerçants. RFM. L'actualité internationale.
À 12h15, rebonjour Georges Détié Diop. Bonjour Souleymane. Au Mali, l'effondrement d'un immeuble en construction fait plusieurs victimes à Bamako. Et nous allons voir tout cela avec Diouma Diouf. Le bilan, Souleymane, est lourd. 15 morts au moins. L'accident s'est produit dans le quartier Braconi-Salé-Bougou. Diouma Diouf pour les détails. Diouma Diouf qu'on va retrouver dans un petit instant. Alors, à présent, le putsch manqué de 2015 au Burkina Faso, Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé fixés ce lundi. Le tribunal a rendu, Souleymane, tout à l'heure son verdict. 20 ans de prison pour le général Gilbert Diendéré et 10 pour le général Djibril Bassolé. Les deux étaient présentés comme les cerveaux présumés du putsch. Le tribunal militaire donc de Ouagadougou a rendu son verdict tout à l'heure après 19 mois d'audience. C'est plus de 80 personnes qui étaient poursuivies pour avoir tenté de renverser le 16 septembre 2015 le gouvernement de transition. Le parquet avait requis la prison à vie contre les généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé. En République démocratique du Congo, la visite du secrétaire général de l'ONU se poursuit. Au menu ce lundi, entretien avec le président Tshisekedi, le premier ministre, la présidente de l'Assemblée nationale et des représentants de l'opposition et de la société civile. L'avenir de la MONUSCO et la lutte contre les groupes armés au centre des discussions. Hier, dans le territoire de Beni, Antonio Guterres a reconnu qu'il fallait faire plus pour lutter contre les groupes armés. Il a aussi plaidé pour que le Conseil de sécurité prolonge le mandat de la MONUSCO avec les ajustements considérés nécessaires pour la rendre plutôt plus utile. L'actuel mandat de la MONUSCO expire fin décembre. Georges Détié Diop, merci pour ce journal international un peu plus court que d'habitude. Dans un instant, le journal des sports. Mais avant cela, quelques annonces sur notre rubrique Point de vue. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Nous parlerons aujourd'hui de la réduction du train de vie de l'État avec le docteur Khadim Bamba Diagne, économiste, et avec Souleymane Astou Diagne, maître de conférence à l'université Alioune Diop de Bombay. RFM Sport. Rebonjour et bienvenue à Youssouf Bodian. Merci beaucoup Souleymane. Basketball masculin, première victoire d'une sélection africaine à la Coupe du Monde. C'est la Tunisie qui a battu ce matin l'Iran par 79 à 67. L'Iran donc qui a été dominé de bout en bout dans ce match où les champions d'Afrique en titre donc ont pris le dessus. Les trois autres équipes africaines ont perdu pour la deuxième fois. Il s'agit du Nigeria, le Nigeria vice-champion d'Afrique qui s'est incliné face à l'Argentine, 81 à 94. Défaite également de la Côte d'Ivoire face au Venezuela, 71 à 87. La Côte d'Ivoire donc qui a été battue alors que les éléphants faisaient jeu égal avec cette équipe donc du Venezuela. Nous allons écouter Paulo Povia, le sélectionneur de l'équipe ivoirienne. Mais avant lui, on va écouter Soda Cham Souleymane qui va nous parler des Lions du Sénégal qui ont repris la route des terrains d'entraînement au lendemain de leur lourde défaite face à la Lituanie. On va suivre Soda Cham. Au lendemain du revers des Lions, les protégés de Moustapha Gueye ont vite oublié la défaite et pensent déjà au prochain match. L'un des ailiers forts de l'équipe nationale du Sénégal, qui en est à sa deuxième Coupe du Monde, conscientise ses coéquipiers. Mohamed Faye. Les premiers matchs sont toujours durs. Et comme j'ai dit aux plus jeunes, je leur ai rappelé la Coupe du Monde 2014 où on a perdu le premier match de 30 à 40 points contre la Grèce. Et on est revenu gagner les deux autres matchs. Alors, c'est le même discours que j'ai donné à mes coéquipiers. Aujourd'hui, aux entraînements, on a essayé de rectifier quelque chose en attaque comme en défense. Et on va voir si ça va marcher demain, Inch'Allah. La Lituanie est une grande nation de basket, mais le prochain adversaire des Lions est aussi un gros calibre. Les joueurs sont conscients de la situation. Oui, on dit même que l'Australie est meilleure que la Lituanie. Alors, demain sera beaucoup plus dur. Mais on va venir
Je suis prêt. On va jouer dur. Le coach a rectifié quelques attaques et quelques trucs en défense. Et on va essayer d'appliquer ça demain sur le terrain, Inch'Allah. Certes, l'Australie a de grands joueurs comme Matteo Della Vedova et Pretty Mills, mais les Lions restent optimistes si l'on se fie à Mohamed Faye. Possible, oui. Possible si on joue une bonne défense, dure comme on le faisait. Et je pense qu'on peut gagner tous les matchs si toutes les équipes sont bonnes, mais bon. On a de bonnes individualités aussi. Ils ont de très grands joueurs, des stars NBA en plus, ouais, on sait ça, mais c'est des joueurs aussi, c'est des joueurs de basket. On va essayer de s'y faire et on va donner notre tout pour le Sénégal, Inch'Allah. Lors de cette séance d'entraînement, 11 joueurs se sont entraînés. Le jeune Matar Gueye est resté à l'hôtel. Soda Thiam, Chine, Dongguan, Radio Futur Média. Soda Thiam, donc match important face à cette équipe australienne. On le sait, c'est une grosse équipe qui a battu hier le Canada. Mais l'équipe du Sénégal va tenter de faire bonne figure selon son sélectionneur Moustapha Gueye. On l'écoute avec Soda Thiam. On a perdu. Il faut se remobiliser le plus important pour essayer d'être meilleur le match suivant. Mais encore, c'est vrai contre l'Australie, une belle machine. Il ne faut pas que les gens se voient la face. Nous sommes là pour... Moi, j'étais clair quand je me donne l'équipe. C'est l'Afro-Basket qu'il faut préparer. On savait qu'on allait avoir un mondial difficile. Les joueurs ont fait une très bonne prestation dans les matchs de préparation. Mais encore le niveau, nos adversaires du jour et de l'après-demain sont très coriaces. C'est la malchance de tomber sur cette poule-là, mais ça ne nous empêchera pas de corriger et de revenir avec un meilleur état d'esprit. Football, les 3 finalistes du prix de Best FIFA connus. C'est le même trio qui était en course pour le prix du meilleur joueur UEFA de la saison écoulée. Il s'agit du défenseur néerlandais de Liverpool, Virgil van Dijk, qui l'avait d'ailleurs remporté. Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. La FIFA avait publié le 31 juillet dernier une liste de 10 joueurs dont Sadio Mané qui ne sera pas finaliste donc cette année. Le trio des finalistes pour le titre de meilleur entraîneur est également connu. Il s'agit donc de 3 entraîneurs qui évoluent en première ligue anglaise. Jürgen Klopp qui a remporté la Ligue des Champions avec Liverpool, Pep Guardiola, vainqueur de la Première Ligue avec Manchester City et Mauricio Pochettino, vice-champion d'Europe avec Tottenham. Nous restons en Europe où le marché des transferts sera clôturé cette nuit. On assiste donc aux dernières tractations avant la clôture. Radamel Falcao, lui, c'est officiel, quitte Monaco pour Galatasaray. Le Colombien, recruté par le club turc pour remplacer l'international sénégalais Mbaye Diagne, prêté au club Bruges, c'est en Belgique. Mao Icardi et Navas qui vont signer au Paris Saint-Germain, Souleymane. D'autres informations sur ces transferts dans nos prochaines éditions. Rendez-vous est pris. Merci Youssouf Bodian.